Dyson par-ci, Dyson par-là. Si on en croit les influenceurs sur YouTube et les réseaux sociaux, cette marque fait des produits absolument incroyables, très largement supérieurs à tous leurs concurrents, et ça, c'est ce qui justifie leur prix astronomique. Eh bien, chez Lavalab, on a eu l'occasion de tester leur aspirateur balai V15 Absolute Detect, qui coûte quand même la jolie somme de 800 €. Et on peut vous dire une chose, ils ne sont pas si incroyables que ça, les produits Dyson. Et même s'il est vrai que le V15 Detect est un modèle offrant de belles performances, il a également plusieurs défauts importants. Bref, dans cette vidéo, on va vous présenter les résultats de nos tests et on va vous dire pourquoi c'est un aspirateur balai qu'on ne recommande pas. Du moins, pas pour la majorité des gens. Au déballage, on a quand même été agréablement surpris par la quantité d'accessoires. On y retrouve deux brosses principales Digital Motors et Illuminated. Donc l'Illuminated va servir à éclairer les saletés sur votre passage. On retrouve aussi un grand stick, un suceur plat, un suceur brosse 2 en 1, une brosse à poil doux utile pour aspirer les claviers, les écrans, etc. Une brosse à poil dur, une mini brosse motorisée pour les poils d'animaux, un coude pour donner accès au dessous des meubles plus aisément, et pour finir, la station de recharge bien évidemment. Bref, du côté des accessoires, on peut dire qu'on est plutôt bien servi. Ils sont en effet faciles à mettre en place et à retirer. Si on se penche sur les deux brosses principales, on peut dire qu'elles sont d'une taille classique, ni trop petite, ni trop large. Leur rouleau prend pratiquement toute leur longueur. Durant nos tests, on a constaté que les poils d'animaux et les cheveux ne s'enroulaient pas aussi facilement autour des rouleaux qu'avec des aspirateurs balais concurrents. Et ça, il faut avouer que ça fait plaisir. Le V15 dispose aussi d'un écran LCD en couleur qui affiche le mode utilisé. Alors une fois qu'on s'est lancé, on a tout de suite remarqué son plus gros défaut, l'aspiration continue. On trouve vraiment dommage que pour ce prix, le Dyson V15 ne bénéficie pas de cette option, sachant qu'elle permet grandement de minimiser les efforts lors de l'aspiration. Le collecteur à poussière, lui, est par contre plutôt généreux, avec un volume de 760 ml. Pour le vider, il faut pousser la poignée rouge vers le bas. Alors, on aurait préféré un système avec un bouton unique, comme pour le Xiaomi G11 qu'on a récemment testé, car on trouve qu'il empêche plus facilement le contact avec la poussière. Pour finir avec cette partie design, sachez qu'il est vraiment lourd, puisque le bloc moteur seul pèse un peu plus de 2 kg. Et c'est d'autant plus dommage qu'une bonne partie du poids de l'aspirateur repose sur l'articulation du pouce, ce qui diminue le confort de la prise en main et fait carrément mal sur le long terme. Enfin, les brosses ne sont pas auto-tractées, du coup ça n'aide pas non plus à son maniement. Ceci est surtout problématique sur tapis, car en fait sur sol dur, il faut avouer qu'il n'y a aucun souci. Passons maintenant aux performances de cette machine, et là au moins on doit dire que Dyson a vraiment fait du bon boulot. Le V15 Detect propose 3 niveaux de puissance, Eco, Inter et Boost. Il intègre aussi la détection de sol et de crasse qui adapte automatiquement la puissance d'aspiration, et ce, quelle que soit la vitesse sélectionnée. Durant nos tests, on a utilisé le mode Inter pour aspirer différents types de crasse, à savoir du sel pour les particules fines, du riz pour les moyennes, des grains de café pour les plus grosses particules et des poils de chien. Sur sol dur, la brosse Digital Motor Bar a offert une bonne maniabilité et a pratiquement tout su aspirer d'un coup. Sur tapis à poil court, par contre, on a eu nettement plus de difficultés à la manier. Et ce, même en rehaussant les rouleaux qui offrent 3 positionnements différents à hauteur. Il restait un peu de sel et quelques grains de café. Le riz, lui, a été complètement aspiré. La seconde brosse principale, Illuminated, a bel et bien illuminé les particules sur son chemin à l'aide de son laser, mais uniquement depuis le coin droit et donc pas sur toute la longueur. La marque met en avant sa seconde brosse Illuminated, principalement pour les sols durs. Et elle a bien raison parce qu'on l'a testée sur tapis, et on doit avouer qu'elle n'est pas vraiment destinée à ça. Elle éjecte les grains de café, nécessite plusieurs passages pour aspirer tout le riz, et n'aspire pas vraiment tout le sel non plus. Par contre, elle est vraiment très bonne sur sol dur, tant qu'il ne s'agit pas de crasse un peu trop volumineuse. Bon, on avoue, on a été quand même assez dur pour l'instant, mais il y a un point ultra positif à souligner, surtout pour les propriétaires d'animaux. C'est un véritable allié pour aspirer les poils. Il ne nous a fallu qu'un ou 2 passages de la brosse motorisée à main pour aspirer tous les poils présents sur notre fauteuil.
Alors sur sol dur, les deux brosses principales les aspirent aussi en un passage, et ce sans qu'ils ne s'enroulent autour du rouleau. Pour terminer, on a aussi trouvé qu'il était très correct sur le long des plates, mais que les bords auraient pu être encore plus réduits pour pouvoir vraiment tout aspirer. Pour tester le bruit, on a utilisé un sonomètre qu'on a placé à environ 40 cm de l'aspirateur pour pouvoir simuler au plus proche une session d'aspiration. Pour la brosse Illuminated, on obtient 69 décibels en mode Echo, 72 décibels en mode Ather et 78 décibels en mode Boost. Pour la brosse Digital Motor Bar, on obtient 73 décibels en mode Echo, 75 décibels en mode Ather et 84 décibels en mode Boost. Clairement, on s'attendait quand même à mieux de la part d'un aspirateur balai à 800 €. L'autonomie du V15 Detect Absolute est dans la moyenne des aspirateurs balais. En utilisant la brosse Digital Motor Bar, on a tenu 55 minutes avec le mode Echo, 30 minutes avec le mode Ather, et le mode Boost nous a fait chuter à un peu moins de 9 minutes. En utilisant l'aspirateur sans accessoires motorisés, donc juste avec le suceur plat, la brosse à poil doux, etc., la durée a nettement augmenté puisque le mode Echo a alors atteint plus de 73 minutes. Au niveau de la recharge, il faut 4h30 pour recharger complètement l'aspirateur d'après la marque. En tout cas d'après la marque, parce que pendant nos tests, on était plutôt à 4 heures et ce qui est une bonne chose en soi. Au final, ces points positifs sont pour nous de nombreux accessoires, un mode auto efficace, de bonnes performances sur sol dur et le fait qu'il soit idéal pour les propriétaires d'animaux. Par contre, ces points négatifs, son absence d'aspiration continue, sa prise en main inconfortable, ses performances sur tapis décevantes, son niveau sonore élevé et surtout son prix exorbitant. Pour conclure, même si le V15 Detect a pas mal d'avantages, en particulier ses excellentes performances sur sol dur et avec les poils d'animaux, il a également de nombreux inconvénients. Et pour 800 €, ce n'est donc pas vraiment un modèle qu'on peut recommander. Si par contre vous voulez voir les modèles qu'on pense avoir les meilleurs rapports qualité-prix du marché et qu'on recommande, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de notre chaîne YouTube ou tout simplement à aller sur lavelab.com. Et voilà qui termine donc notre test sur le Dyson V15 Detect. Si vous avez aimé notre honnêteté, n'hésitez pas à lâcher un commentaire et à vous abonner à notre chaîne, ça nous fait super plaisir. Encore merci d'avoir regardé notre vidéo et à bientôt sur Lavelab.